Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité. Il n'y a pas énormément d'informations, mais je tenais quand même à me présenter face caméra déjà pour revenir un peu à froid sur le match du Barça hier. C'est légendaire. Je ne peux pas enchaîner un jour après une prestation comme telle sans vous faire une vidéo, même s'il n'y avait pas d'actu, même s'il y avait zéro information, je serais venu, je vous aurais parlé du beau temps les gars, parce qu'on se doit de parler à froid de ce match, sur ce qu'on a vu, sur le step-up que certains joueurs, oui, je suis désolé, je fais l'anglais, je fais le bilingue parce que je connais quelques mots, faut bien que je les utilise, sinon ils servent à rien les gars, je les ai pas appris pour rien. Il y a des joueurs qui ont step-up les gars, allez voir la définition et revenez. En vrai, on a des pépites qui ont évolué à la vitesse de la lumière. Vous avez vu comment la lumière est rapide lorsqu'on l'éteint et on l'allume? C'est ce que j'ai vu moi avec certains joueurs. Fermin Lopez, il est sorti de nulle part, on a été, on a rallumé, c'est devenu un monstre. Casado, c'est pareil, il est sorti de nulle part, il a failli signer dans un autre club de Liga, leur nom m'échappe, il a failli signer dans un club de Liga, ça s'est joué à quelques heures durant le mercato passé. On l'a finalement gardé au cas où en couverture pour la rotation, il était derrière Bernal. Finalement, le destin a fait que Bernal s'est fait les croiser, Casado a saisi l'opportunité, mais de quelle manière, s'il vous plaît? Lui aussi, c'est pareil. On a été, on a allumé l'interrupteur, c'est devenu un monstre et j'en passe des autres. Bon, les autres, Pedri et tout, ça fait quand même un bon moment qu'on sait à quel point ils sont forts. Mais un jeune comme Casado, comme Fermin, ils ne cessent de m'épater. Ils sont impressionnants. Les phénomènes, avant que cette vidéo ne commence, on va faire nos salutations les plus distinguées pour les personnes qui ont trouvé le score exact du match d'hier entre le FC Barcelone et le Bayern. Comme vous le voyez sous vos yeux et comme promis, j'allais afficher ceux qui trouveront le score exact. On a dit Stefano, Exocel Lunga, Rodolphe, Salah Euro, Sous CMR, Lucas Fatou, Tessero, Mpouk et j'en passe les gars. Je vais pas pouvoir citer tous les noms parce que vous êtes tout simplement plus que prévu. Moi je pensais il y en avait que quelques-uns qu'ils allaient trouver. Je vois, il y en a plus de 10 qui ont trouvé le score exact. Franchement, bravo à vous les gars parce qu'il fallait le faire de trouver le score exact. Faire 4-1 pile, c'est fort. Bravo à vous et maintenant on peut se plonger dans la vidéo actualité. Ce que Casado est en train d'accomplir à un si jeune âge est surtout sorti de nulle part car comme je l'ai dit pour Pedri, on le sait, il a enchaîné de bonnes prestations, les blessures ne l'ont pas laissé tranquille, il s'éteignait, il se rallumait, mais Casado, personne ne l'attendait à ce niveau-là. Personne pouvait me dire que Casado va enchaîner un très bon début de championnat et surtout balader des grands tontons comme ceux du Bayern avec l'expérience qu'ils ont. Ils nous l'ont montré hier, malgré la défaite, ils ont montré tout l'étendue de leur talent avec leur sortie de balle qui était tellement fluide et tellement magnifique, sauf que ça n'a pas suffi. Sortir le ballon, c'est très bien, mais quand on te matraque coup sur coup, eh bien, t'as beau sortir le ballon, au bout d'un moment, tu vas faire des erreurs, tu vas être sous pression, tu vas être fatigué, tu vas subir les olés des supporters à chaque passe du Barça qui vont te plomber le moral. C'est ce qui est arrivé pour le grand bien du FC Barcelone. Ces jeunes-là ont de l'avenir et qu'est-ce que ça fait plaisir de me dire que ce n'est que le début. C'est ça en fait le truc. On aurait pu performer avec des joueurs qui ont 30, 31 ans, 29 ans. On aurait pu se dire oui, mais bon, va falloir renouveler l'effectif dans 2-3 ans. Là, dites-vous qu'on commence à revoir le Barça, à gagner en couleur pour minimum la prochaine décennie, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? On parle pas de 2-3 saisons et tu renouvelles le collectif. Alors oui, il y a des joueurs qui vont devoir être renouvelés, mais ça sera encore plus fort quand on les renouvellera. Pour moi, quand Lewandowski sera changé, le Barça passera dans une autre dimension avec ces jeunes-là qu'ils ont. Déjà, avec Lewandowski, regardez le football qu'ils produisent. Et je ne dis pas que Lewandowski pèse sur le collectif, non, parce qu'il apporte son expérience, il apporte un certain équilibre. Un équilibre que je prône sur la chaîne depuis de longs mois en arrière. Je vous disais, là où ça va être très très fort pour le Barça, c'est qu'on va allier les talents jeunes ainsi que l'expérience qui ont déjà confirmé. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui quand je tournais face caméra cette vidéo-là en vous disant que ça va être un cocktail explosif. On ne s'est pas trompé sur tout le long, le cocktail a pris forme, là c'est le moment de le déguster. Je reviens à ce que je disais, une fois que Lewandowski quittera le Barça, par exemple, si tu prends un attaquant qui est encore en jambes comme Erling Haaland, imaginez juste. Non mais imaginez juste s'il vous plaît. Casado, le N'Golo Kanté du Barça là, c'est une pile, il est partout sur le terrain accompagné d'un magicien qui joue avec une baguette magique dans les chaussettes. On parle là de Pedri, Lamine Yamal, pareil, lui aussi se partage la même baguette magique, ces deux-là, ils sont monstrueux, ces deux magiciens sur le terrain. Vous leur mettez quelqu'un comme Erling Haaland qui te fait un pressing, on dirait tu lui dois de l'argent, comment il va te foncer dessus en défense, ça peut que être monstrueux et non pas pour 2 ou 3 saisons, mais pour les 10 prochaines années, facile. Après tout, ce n'est que ma pensée, les Blaugrana. Il y a aussi le schéma tactique que j'ai revu à froid et qui m'a impressionné, c'est dans la largeur défensive en fait. Est-ce que vous avez revu le match ou pas? Est-ce que vous avez revu certaines actions du match ou pas? Est-ce que vous avez vu à quel point le bloc du Barça était haut? Oui, on l'a tous vu depuis le début du championnat, ça c'est pas une surprise. Par contre, là où j'ai trouvé que le Barça a modifié un peu cette ligne très très haute, c'est que ils étaient très compacts. Si vous voyez bien, Baldé et Koundé à de nombreuses reprises, ils étaient littéralement au poste de défenseur central.
Et j'ai trouvé ça majestueux de la part de Flick. Je vais vous le dire moi, comment je l'ai compris. Évidemment, je ne dis pas que c'est une science exacte, que c'est 100% ça. Moi, je vois les choses comme telles. Pour moi, Flick a voulu contrer le Bayern. Tout le monde s'est dit, mais que fait le Barça? Pourquoi Baldé, il est rapproché des défenseurs sur trop? Pourquoi il laisse les couloirs? Parce qu'ils se sont régalés. Niabri et tout sur les couloirs là. Ils avaient de l'espace. On a vu qu'on a été mis en danger de ce côté-là. C'est simplement que Flick a voulu ça. Voilà. C'est comme s'il avait tendu un piège à son adversaire. C'est comme si il avait désigné là où son adversaire devait aller jouer. Venez, laissez le couloir libre. Ils iront dans le couloir et on ira les enfermer dans le couloir. A contrario, si le Barça venait avec une ligne médiane assez haute et que Baldé et Koundé tiennent leur couloir respectivement comme ils le font d'habitude dans la plupart des matchs, quoi. Ils sont plutôt sur le couloir plus qu'à côté des défenseurs centraux. Le Bayern aurait pu progresser dans l'axe. Ensuite, dans l'axe, quand tu as quelqu'un comme Harry Kane qui est bon dos au jeu, qui a une très bonne vista, il nous l'a montré hier avec une passe, mais à un moment quand il a lancé Davis dans le futur, j'ai cru que c'est moi qui allais recevoir le ballon. La passe, elle était tellement magnifique, je me suis dit à tous les coups, le ballon il va venir devant mes pieds. Exceptionnel, la passe qu'il a donnée, il était à côté de sa surface, le ballon il s'est retrouvé de l'autre côté, du côté du Barça avec une passe laser à terre qui a été fouettée, mais d'une manière, bref, grandiose. Harry Kane, il fait un très bon match selon moi. Je disais, le Bayern aurait attaqué dans l'axe. Dans l'axe, tu as Harry Kane. Harry Kane, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il a le ballon à 30-40 mètres des cages et qu'il est dos au but, il va faire quoi à votre avis? Il va écarter sur les ailiers. Tu l'auras déjà laissé s'installer dans le cœur du jeu, Harry Kane, pour pouvoir distribuer sur ses flèches qui sont à sa gauche et à sa droite. En faisant ça, Flick, en disant aux défenseurs de couloir, rapprochez-vous. Instinctivement, il y a trop de monde dans l'axe, donc on va passer par les ailes. On va passer par les ailes, donc ça ne passera plus par ton numéro 9, même 9,5, qui est capable de construire pour pouvoir distribuer aux autres près des cages, parce qu'il a fait distribuer aux autres. Par contre, il a fait de 60 mètres, et ça change tout. Une fois qu'il donnait le ballon, il devait courir 60-70 mètres pour aller dans la surface de réparation, et ça changeait tout. Alors que si tu le laissais attaquer dans l'axe, il reçoit le ballon à 40 mètres, il écarte à gauche, à droite, 1 contre 1, ça peut être dangereux. Pour moi, c'est grandiose. J'ai vu clair dans ce que Flick a voulu faire, et j'ai vu encore plus clair une fois que j'ai revu les actions à froid. Je me suis dit, en fait, c'est totalement ça. Il les a piégés. Il leur a dit, tenez les couloirs. Vous avez des joueurs rapides. Vous voulez aller sur les ailes. Vous nous dites que vous courez vite. Eh bien, allez-y. Allez-y, on vous regarde. Mais Harry Kane, il va faire des passes de 60 mètres parce qu'il pourra pas. Il y aura trop de densité dans l'axe. À partir du moment qu'il touche le ballon dans l'axe, il y a une ligne du hors-jeu, donc il ne pourra pas forcément distribuer. Tout le monde va se marcher dessus. Ça va être encombrant. Donc, écarté. C'est ce que Kimmich a fait. Il n'a fait que écarter tout le match. D'ailleurs, de très jolies passes lui aussi. Kimmich, il n'a toujours pas perdu sa patte de velours. Ceci dit, patte de velours ou patte de canard, peu importe, ils sont tombés dans le piège. Ils sont tombés exactement là où Flick voulait qu'ils aillent, c'est-à-dire sur les ailes pour ne pas avoir à nous attaquer de par l'axe pour ensuite distribuer aux ailiers qui sont très rapides, qui auront des 1 contre 1 à jouer contre nos trucs. Il a préféré les envoyer sur les ailes, leur rouvrir les couloirs très très haut sur le terrain. Il savait qu'il allait avoir des erreurs techniques, des contrôles mal faits. Baldé, il va assez vite, donc les retours défensifs, il les fait assez facilement. Flick a pris un risque avec ce piège-là. Ce piège a fonctionné, ça a marché du tonnerre, chapeau. Je ne cesserai de dire que ce que fait Flick en si peu de temps, c'est une prouesse, mais sans nom, les gars, je sais pas. Vous avez un nom, vous, pour cette prouesse? Moi, j'ai pas de nom, je sais pas comment l'appeler. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Même dans les mentalités, on a vu un Barça mentalement qui ne se laissait pas faire il y a 2 saisons. On se prend une égalisation, ça y est. On peut oublier le match. Déjà, on a commencé le match d'une manière catastrophique. On n'a pas touché un ballon en 15 minutes. Je me suis dit, ouais, c'est bien beau de marquer rapidement, mais s'il vous plaît, récupérez-moi cette balle-là, mettez le pied sur le ballon. Imaginez ce Barça-là qui met pas le pied sur le ballon les 15 premières minutes, qui met un but sur une contre-attaque dès la première minute et par la suite se font punir de ballon. Mais croyez-moi qu'à l'égalisation, on oublie le match. Hein. C'est bon, on pouvait éteindre nos télés tellement ils allaient dans un gouffre. Là, non. Le but, au contraire, il les a poussés à se réveiller parce qu'il y avait Flick. Vous croyez qu'il n'a pas une matraque télescopique, lui, dans les vestiaires? Il doit venir dans les vestiaires avec une matraque télescopique. C'est pas possible. Comment il a réussi à faire changer leur mentalité en si peu de temps? Chapeau, monsieur Flick. Pour conclure un peu ce débrief à froid, j'aimerais vous montrer cette image-là qui est flippante. C'est flippant, les gars. Regardez les 10 joueurs du Barça, les 10 joueurs du Bayern. Où est-ce qu'ils se situent sur le terrain? Ils sont tous dans le rang central. Je ne sais même pas si on a déjà vu ça dans un match de foot, mais moi, ce que j'ai à proposer, que ce soit à l'UEFA ou bien à Flick, c'est pourquoi avant le match, il n'a pas appelé Vincent Kompany en lui disant « Allô Kompany, écoute, ça te dit pas de faire un futsal aujourd'hui pour la journée de Ligue des Champions ?» En vrai, ça sert à rien de jouer sur un si grand terrain quand un futsal ferait l'affaire. Les gars, ils vont au futsal, c'est pareil, là. Un petit City, petit Sainté, c'est bon, ils se font un match, ils se régalent. Mais ils n'ont pas besoin du reste des terrains. C'est une folie comment les deux équipes qui prennent le plus de risques se rencontrent et
par fierté, par ego, aucune des deux n'a voulu plier. Aucune des deux ne s'est dit, hop, je vais me calmer, je vais reculer, je vais pas jouer haut. C'est triste à dire, hein. Désolé de revenir, de ressasser encore le passé, mais Xavi aurait plié. De toute façon, il a plié. On l'a vu plier nous-mêmes ici. C'est même pas il aurait, c'est il a plié à de nombreuses reprises. Même face à des Francfort, on a joué la défense, on a bétonné dans certains matchs face à United et j'en passe. On a refusé de prendre ce risque-là alors qu'on est le Barça. Là, vous voyez le rendez-vous des grands, ça on appelle. C'est un match de grands monsieur. Les deux ont pris les risques par fierté. Personne n'a voulu changer sa manière de jouer. Ça a donné ça. Voilà, ils auraient pu faire un futsal, payer 5-10 euros par tête, faire leur petit futsal et rentrer à la maison tranquillement. Eux, non. Ils ont pris un terrain grand pour jouer dans leur ensemble. Je sais pas, moi, ils faisaient quoi? Ils faisaient un taureau sur le terrain, les gars. Ils sont pas venus pour faire un match. Moi, je vois un taureau, là. Bref, les Blaugrana, concluons cette vidéo par un peu d'actualité, un peu de déclaration. Relevo déclare que Lamine, Olmo et Koubarsi se rendront à Paris lundi pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or. Dani Olmo est, lui, nominé pour le Ballon d'Or. Koubarsi pour le Golden Boy. Et Lamine Yamal, il est nominé pour tout. Pour être le chef cuistot de la cérémonie, pour être le Golden Boy, le Ballon d'Or, le meilleur gardien de la saison. Il est nominé pour tout. C'est pas moi qui le dis, c'est Relevo. Non, en vrai, Yamal est nominé pour le Ballon d'Or. Commencer à 16 ans, c'est fort. Être dans le top 30 Ballon d'Or, c'est très fort, c'est monstrueux. Il n'y a aucun mot pour décrire ça carrément. Koubarsi, pareil pour le Golden Boy. Là aussi, rendez-vous compte, les gars. Chaque année, on a un Golden Boy. Est-ce que vous trouvez ça normal? En toute objectivité, hein, j'essaie toujours de rester modéré. En toute objectivité, c'est du jamais vu. On n'a même pas à tergiverser sur ça. Chaque année, on a sorti des Golden Boy, des Pedri, des Gavi, des Lamine, des Baldé, des Koubarsi. Tout le temps, il y a eu des nominés du Barça et des joueurs du Barça qui ont gagné ce fameux Golden Boy. C'est incroyable ce que la Masia a fait. La Masia a écrit une grosse histoire de ce club-là et elle est en train de le refaire une seconde fois. Passant en revue les stats de Rafinha, si ma mémoire est bonne, vu qu'on fait énormément d'actualités, je fais tellement passer d'informations que des fois ma mémoire me joue des tours et je sais plus qui a dit quoi au juste. Il me semble que pour Rafinha, vous avez partagé un communiqué où il avait lui-même déclaré qu'il aimerait marquer 10 buts cette saison. C'était lui ou pas? Ceux qui sont branchés à fond sur mes actualités, on va voir les vrais qui suivent vraiment les vidéos. Est-ce que c'était lui qui avait dit ça? Il me semble que c'était Rafinha. Pour moi, 95% c'était Rafinha. Il avait déclaré ça donc avant le début de la saison, que son objectif allait être une dizaine de buts. Monsieur, fallait nous prévenir que c'était du bluff, que c'était pas une dizaine de buts, que tu allais exploser le compteur. On a à peine fait 13 matchs, la saison elle a à peine commencé. Tu as déjà rempli quasiment ton objectif. 15 GA en à peine 13 matchs pour Rafinha avec le Barça cette saison. Il en est à 9 buts et 6 passes décisives. Quelque chose qu'on a toujours prôné aussi sur cette chaîne, même si des fois ça a été utilisé sur des joueurs qui peut-être on peut dire ne le méritaient pas, parce que oui, j'avais eu à défendre à certains moments Ferran Torres en disant que son mental il était plus bas que terre et ça ne va jamais l'aider à retrouver des couleurs. Finalement, lui, c'est plus que son mental qui était plus bas que terre. Mais je reste quand même sûr de mes positions. Pour moi, le mental dans le foot, c'est en grande partie la carrière du joueur. C'est ce qui va mener le joueur à une grande carrière ou pas. Si le football se suffisait qu'à savoir jouer, on aurait des jeunes qui pètent, qui explosent, qui percent tous les jours. Tous les 24 heures, on aurait, oh lui, regardez, il fait 15 tours du monde d'affilée, regardez lui, il court trop vite, dribble trop vite. Ce n'est pas ça, les gars. Si tu n'as pas le mental qu'il faut, la mentalité qu'il faut, tu n'iras jamais loin. Déjà, subir la pression, résister à la pression et bien réagir à celle-ci, l'utiliser en ta faveur, parce que la pression, lorsqu'elle est bien utilisée, mais ça fait devenir de toi un monstre. Vous croyez que Rafinha, hier, contre le Bayern, il n'avait pas de pression? Il avait une bonne pression, c'est différent. Quand tu as la pression, c'est soit tu n'arrives pas à la gérer, elle te met au fond du gouffre, soit au contraire, tu arrives à la gérer et cette pression-là se transforme limite en adrénaline et tu es à fond sur le terrain. C'est ce qui est arrivé avec Rafinha, il devait certainement avoir du bon stress, du stress qui l'a porté vers le haut. 13 matchs donc, 9 buts, 6 passes décisives. Merci monsieur, pas grand chose à ajouter, mis à part, on attend le classico. Concernant le contrat de Pedri, une réunion pour faire avancer le nouveau contrat de Pedri a été faite. Deco et son agent se sont réunis aujourd'hui même. Ah, ils n'ont pas le temps, ils ont vu ce qu'il a fait contre le Bayern là hier. Direct, ils ont convoqué l'agent de Pedri pour avancer donc sur son renouvellement du... Hein? Comment ça pour avancer le renouvellement du Canari? C'est qui le Canari, les gars? Comment ça le Canari? C'est pas un Canari. Arrêtez avec Las Palmas là parce qu'il joue en jaune, je sais pas. C'est pas un Canari, le Massien s'il vous plaît. Comment ça, je suis pas d'accord là. Tout sauf ça, s'il vous plaît. Arrêtez de nous rappeler qu'il est venu de Las Palmas. On n'en a rien à faire. Il est venu, il avait 11 ans et demi. Arrêtez, c'est un Massien. Donc, s'il vous plaît, pour avancer le renouvellement du Massien, laissez-nous un peu. On triche un peu, mais c'est comme ça. De partout, il y a de la triche, les gars. Dans le contrat expire en 2026. Mais jamais de la vie. Pedri, son contrat expire en 2026. Jamais de la vie. Il n'y a aucune chance dans aucun monde, dans aucune galaxie, même dans la voie lactée la plus profonde, jamais Pedri ne partira du Barça en 2026. Et pour terminer cette vidéo actualité, justement, on va finir avec
qu'un autre jeune qui lui aussi parle de son avenir au Barça. Il a envie de faire partie de l'histoire de ce club. C'est des déclarations qui me font extrêmement plaisir et j'aimerais rectifier quelque chose au sujet de Yamal. Et une petite parenthèse sur son papa aussi au passage. Lamine Yamal déclare: j'aimerais que les gens se souviennent de moi comme une légende de l'histoire de Barcelone. Ce serait une bonne chose de laisser un héritage faire partie de l'histoire de ce grand club. Est incroyable. Yamal a mis les choses au clair quant à son futur. Il aimerait continuer au club, il aimerait écrire l'histoire du club pour toutes les mauvaises langues qui disaient oui mais c'est bon, Messi il a déjà écrit une grosse histoire du Barça, c'est le Barça, personne ne fera mieux. Et alors, parce que personne ne fera mieux au Barça, donc il n'y a plus aucune star qui joue au Barça, ça n'a aucun sens. Déjà on ne sait pas s'il va faire mieux ou pas, je vous l'accorde, c'est chaud. Faut se lever tôt pour faire mieux que ce que Messi a fait dans le football, je vous l'accorde, mais on ne sait pas de quoi il fait demain les gars. Le jeune il a que 17 ans, il affiche un tel niveau, il a 1 euro, il continue à faire danser des pères de famille. Hier c'était face à Davis, il lui a fait danser la salsa, on ne sait pas de quoi il fait demain. Il est peut-être promis à faire la plus grande carrière dans le monde du football, on n'en sait absolument rien à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est que l'argument de dire oui mais Messi a déjà tout fait au Barça, ça ne change rien. Yamal peut très bien faire à sa manière lui aussi, marquer sa légende à sa manière. Est-ce que à l'heure actuelle on s'en rappelle pas d'Iniesta? Est-ce qu'on se rappelle pas de Xavi, de Busquets? Pourtant ils avaient Messi dans leur équipe, on pourrait parler que de Messi, mais non, on parle aussi des autres. Est-ce qu'on s'en rappelle pas de Suarez? Moi Suarez c'est quelqu'un, son passage au Barça m'a énormément marqué, je me rappelle de lui, pourtant il y avait Messi. Donc Lamine Yamal, quand vous nous dites oui mais il va aller dans un autre club, quoi ça veut dire? Il doit trouver un club neutre, un club vierge, voilà. C'est lui qui fait les premières choses avec lui. Vous voulez qu'il aille où? À Dijon les gars? Il va aller à Dijon, il va aller dans un club de Ligue 3 en national, dites-lui qu'il descend en national et qu'il fait monter l'équipe jusqu'à la division 1 aussi, c'est ça que vous voulez? Non, j'ai compris où certains veulent en venir. Vous voulez qu'on dise à Lamine Yamal qu'il aille avec le Barça B, qu'il les fasse monter en Liga, qu'il les fasse jouer la Ligue des Champions et qu'il écrit son histoire avec le Barça B, comme ça le club il n'aura pas gagné une Ligue des Champions et c'est Lamine qui les fait gagner. Arrêtez un peu les conneries, il va écrire l'histoire à sa manière, il y a encore de la place pour des légendes, ce n'est pas terminé entre les légendes de le Barça, il y en aura dans le futur, il y en a dans le présent et c'est comme ça le déroulé des histoires des grands clubs. Maintenant que j'ai dit ça pour Yamal, déjà ça me fait plaisir qu'il se projette dans l'avenir pour écrire l'histoire du club. J'aimerais faire une parenthèse sur son père, beaucoup, mais moi à un moment donné j'ai pu avoir un doute sur le père de Lamine Yamal parce qu'il est fan du Real Madrid. Beaucoup se demandaient si le Real venait avec une grosse offre, est-ce que le père de Lamine ne le pousserait pas à accepter et tout. À un moment donné j'ai douté, mais au fil du temps franchement en découvrant Hustle, c'est ça je crois son prénom, son blaze sur les réseaux, Hustle Band, ou j'ai pas envie de dire des conneries, c'est pas très clair dans ma tête le nom de Lamine Yamal sur les réseaux sociaux. Ah si, c'est Hustle Hard, un truc comme ça. Si ça me revient, Hard 404 je crois. Bref, beaucoup sous-entendaient que oui il est fan du Real, il va cacher la carrière à son fils et tout. Moi je pense que c'est le contraire. Et je vous promets, même si une fois j'ai eu des doutes, je me suis dit ah peut-être ouais, c'est pas tout à fait inutile ce que les gens nous avancent là par rapport à la liaison Real et tout. Mais en fait en fin de compte, en y réfléchissant bien, en essayant de découvrir un peu le personnage, son train de vie, sa manière de faire, sa mentalité, je ne pense pas. Le gars il a pas l'air prise de tête, le gars il a pas l'air vicieux, je sais pas, moi j'arrive pas à le voir comme quelqu'un de vicieux, il a l'air tellement de vivre simplement au jour le jour, le gars il s'en fout, il est encore mêlé dans des histoires de la vie de tous les jours alors que il peut se prendre une villa dans un autre pays et venir voir son fils jouer en jet privé à Barcelone. Le gars non, il est humble, il sort avec des polos 2003 de l'hôpital, il est très terre à terre, je ne le vois absolument pas être rempli de vices, pousser son gamin à prendre le meilleur club pour l'argent et tout. Moi je pense pas. Si le côté sportif reste alléchant du côté du Barça, je pense que le papa de Lamine a tout à gagner et il le fera en laissant son enfant choisir. Il lui laissera le choix très probablement, il lui dira que si toi t'aimes le Barça comme Lamine Yamal clame son amour tous les jours pour le Barça, eh bien il le laissera jouer au Barça. Après, si maintenant dans 5-6 ans, Lamine a écrit une grosse page avec le Barça et que le projet sportif tombe à l'eau, qu'on ne voit plus le jour et tout, eh bien il faudra comprendre que les gens ont des objectifs dans la vie. S'il va ailleurs dans ces conditions-là, entre guillemets, je ne lui en voudrais pas forcément, même si ça ne me ferait pas plaisir non plus à vrai dire. Je ne lui en voudrais pas, je dirais que le contexte, normal, le gars il veut continuer à écrire sa plume, si maintenant on n'a plus aucun projet sportif, si on coule et tout, ça sera autre chose, mais on ne va pas couler comme on a dit avec Casado et tout, on est plutôt bien armé. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, on est à peine à 200 abonnés des 70 000 abonnés, les gars, c'est quand qu'on va les faire? Ça fait à peu près 2-3 semaines que j'attends les fameux 70 000 abonnés, s'il vous plaît, on fait péter le score ou pas? Comment? Rafinha, il vient, il nous annonce 10 buts, il est déjà à 9 buts et 6 passes décisives en 13 matchs, moi je viens, ça fait 3 semaines, je vous annonce les 70 000 abonnés, ça fait 3 semaines on les a pas fait. On peut faire un début de saison comme celui de Rafinha en termes d'abonnés ou c'est que les autres? Allez, s'il vous plaît, un petit effort, merci à ceux qui le feront, ceux qui likeront, on s'attrape à la prochaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé vous aussi à froid du match, hâte de vous lire dans les commentaires, que ce soit pour l'actualité, dites-moi ce que vous en pensez du papa de Lamine Yamal aussi. Est-ce que comme moi, votre avis a évolué et en fait vous trouvez que son père c'est un gars très très humble, que je ne le vois pas être vicieux, essayer de gratter le meilleur contrat et tout? J'aimerais avoir votre avis aussi sur le sujet. Ceci dit, le Blaugrana, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.